Le secret radical du Bouddha pour enfin te comprendre. À la fondation du monastère, Ahern Suat a dit quelque chose qui a vraiment capté mon attention. Il a dit « Nous ne sommes pas ici pour convaincre qui que ce soit. Nous sommes ici pour nous convaincre nous-mêmes. Si les autres aiment notre façon de pratiquer, ils sont les bienvenus. Mais s'ils veulent pratiquer d'une autre manière, ils peuvent aller ailleurs. » C'était une attitude que partageait Ajahn Fuang. En fait, c'était un point commun chez tous les très grands Ajahn. Vous prenez le Dhamma et le Vinaya comme guide, et vous ne laissez pas les opinions des gens vous en détourner. Cela se rapporte à deux thèmes dont Ajahn Suat disait qu'Ajahn Mun parlait très souvent. L'un de ces thèmes était celui des coutumes des nobles. Ajahn Mun, lorsqu'il pratiquait dans la forêt, a été critiqué à maintes reprises. Nous avons tendance à considérer la tradition de la forêt comme étant très thaïlandaise. Mais à l'époque, il était attaqué parce qu'il ne faisait pas les choses à la manière thaï ou laotienne. Sa façon de porter ses robes, de manger, son adhésion stricte aux pratiques ascétiques, tout cela différait de ce qui était courant, et il a essuyé beaucoup de critiques. Sa réponse était toujours « Si vous voulez atteindre les accomplissements nobles, vous devez suivre les coutumes des nobles, pas les coutumes des Thaïs, ni celles des Laos, ni aucune coutume du monde, en dehors de celles des nobles. Car les coutumes de tous les autres sont les coutumes de gens ayant des souillures. Si vous suivez leurs coutumes, vous ne vous en sortirez pas. Les coutumes des nobles sont conçues pour vous faire sortir du cycle. » C'était une référence à deux passages de la tradition, l'un dans le canon, l'autre dans le commentaire. Le commentaire relate l'histoire du retour du Bouddha dans sa famille pour la première fois après son éveil. Le tout premier matin, il part quêter sa nourriture. Cela bouleverse son père. Personne dans la famille Sakyan n'a jamais mendié ainsi, et il trouve cela honteux. Il demande donc à son fils d'arrêter. Le Bouddha répond qu'il n'appartient plus à la tradition Sakyan, mais à celle des nobles, et l'une de leurs traditions est de quêter l'aumône. Il n'y a rien de honteux à cela. C'est un moyen de développer un sentiment de détachement envers la nourriture, une volonté de manger ce que l'on reçoit, ce qui aide à éliminer certaines souillures de l'esprit. L'autre référence aux coutumes des nobles se trouve dans le canon, où le Bouddha mentionne 4 traditions des nobles. Nous le chantons de temps en temps. Les 3 premiers concernent le contentement. Vous vous contentez de n'importe quel vieux morceau de tissu pour vos robes, de n'importe quelle nourriture, de n'importe quel abri. Quoi que vous receviez, vous vous en contentez. Mais en même temps, vous ne vous exaltez pas du fait d'être content. On voit cela parfois, des gens qui s'enorgueillissent du peu de choses avec lesquelles ils s'en sortent. Au contraire, vous utilisez ces nécessités en réalisant qu'il existe des dangers dans les attitudes que vous pouvez développer à leur égard. Vous restez donc vigilant face à ces dangers et faites ce que vous pouvez pour les éviter. Vous ne vous considérez pas comme supérieur aux autres dans ce domaine. On pourrait penser que la 4e tradition concerne la 4e nécessité, les médicaments. Mais ce n'est pas le cas. Elle consiste à prendre plaisir à développer et prendre plaisir à abandonner. Cela renvoie à la déclaration du Bouddha, selon laquelle le mécontentement à l'égard des qualités habiles était le secret de son éveil. En d'autres termes, le contentement n'est pas un principe général consistant à supporter tout ce qui arrive, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour les choses extérieures, vous apprenez à vous adapter. Si c'est suffisant pour pratiquer, c'est suffisant.
Pour les choses intérieures, en revanche, si quelque chose de malsain surgit dans l'esprit, vous devez prendre plaisir à l'abandonner. Quant aux choses habiles qui ne sont pas encore là, vous prenez plaisir à essayer de les faire naître et à les développer davantage. Ce n'est généralement pas là que nous trouvons notre plaisir. Nous avons tendance à nous complaire dans nos qualités malhabiles. Comme le disait le Bouddha, elles sont nos compagnes depuis très très longtemps. Mais vous devez réaliser que ce sont des amis peu fiables. Ce ne sont pas du tout de véritables amis. Elles sont le genre d'amis qui vous poussent à enfreindre la loi et qui, une fois que vous l'avez fait, s'enfuient en courant. C'est vous qui restez seul face à la punition. Ainsi, si vous voyez qu'il y a quelque chose de malhabile dans l'esprit, vous ne restez pas simplement là, à vous en contenter. Vous devrez peut-être rester assis un moment pour l'observer, mais le but de cette observation est de comprendre ce qui le cause, d'où cela vient, pourquoi vous y succombez, quel est son attrait. Quand vous voyez réellement l'attrait et que vous pouvez le comparer aux inconvénients, vous voyez que cela n'en vaut pas la peine. C'est à ce moment-là que vous lâchez prise. Voilà donc ce que sont les coutumes des nobles. L'autre principe qu'Ajahn Mun aimait enseigner était de pratiquer le Dhamma conformément au Dhamma. En d'autres termes, vous ne pratiquez pas en fonction des coutumes de votre époque. Vous ne pratiquez pas en fonction de vos souillures. Vous pratiquez pour faire naître le désenchantement. Il y a des années, j'ai écrit un livre sur le romantisme bouddhiste. Le but était d'examiner la tradition occidentale du point de vue de la tradition bouddhiste. L'une des critiques étranges que j'ai reçues était: pourquoi ne pas avoir un livre qui critique le bouddhisme du point de vue de l'Occident? Eh bien, nous n'en avons que trop. Ouvrez les livres, les journaux et les magazines traitant du bouddhisme, et tout ce qu'on y dit, c'est que le bouddhisme doit s'adapter à l'Occident. On regarde la tradition de l'adaptation à travers les siècles en disant: vous voyez, n'est-ce pas une bonne chose? Pourtant, on n'a jamais vraiment prouvé que c'était une bonne chose. On le prend simplement pour acquis. Mais ce n'est pas parce que les gens adaptent le bouddhisme depuis des siècles que leurs adaptations étaient bonnes. Elles ont peut-être survécu, mais dans le domaine du Dhamma, cela ne suffit pas à prouver qu'elles étaient réellement bénéfiques. Des plantes horribles peuvent survivre dans des environnements horribles. Nous devons nous rappeler que le Bouddha était la meilleure autorité en matière d'éveil et sur la façon dont celui-ci peut être trouvé. Il nous incombe donc d'être sceptiques vis-à-vis de nos propres idées sur l'éveil et sur la manière de le trouver, et de ne pas les utiliser comme référence. Nous devrions essayer d'utiliser les siennes comme standard et voir si les nôtres sont à la hauteur. Voyons si nous pouvons développer un certain désenchantement envers nos vieilles idées, celles auxquelles nous sommes attachés. C'est là que nous savons que nous pratiquons le Dhamma conformément au Dhamma, quand nos idées les plus chères peuvent être remises en question. De cette façon, nous pouvons nous élever au niveau où nous sommes dignes du Dhamma. Les gens en Occident ont tendance à considérer le Dhamma comme une marchandise. Et comme pour toute marchandise, c'est le client qui est le juge final. Mais, et si c'était l'inverse? Le Bouddha offre quelque chose gratuitement. Ce n'est donc pas une marchandise. La question est, sommes-nous à la hauteur? En sommes-nous dignes? Si vous pouvez garder le Dhamma comme guide, comme étalon de mesure, et faire ce que vous pouvez pour vous élever vers lui, c'est là que vous tirez le meilleur parti de la pratique. C'est cela que signifie se convaincre soi-même.
Quand vous essayez de convaincre les autres, la question se pose toujours. Eh bien, pourquoi voulez-vous les autres? Qu'attendez-vous d'eux? Mais quand vous essayez de vous convaincre vous-même, vous regardez le fait que vous souffrez, et quelque part dans l'esprit se trouve ce désir d'arrêter de souffrir. Quand vous êtes honnête avec vous-même, vous réalisez que la souffrance la plus lourde est celle que vous vous imposez. Le travail doit donc être fait ici même. Vous devez vous convaincre vous-même. En d'autres termes, identifiez précisément là où vous vous mentez, où vous vous trompez, ou où vous vous laissez tomber, et entraînez l'esprit jusqu'au point où il ne fait plus cela. C'était l'intention d'Ajahn Suwat en fondant ce monastère au départ. Nous essayons de le maintenir, et c'est quelque chose que nous entretenons chaque jour du mieux que nous pouvons. Il n'avait rien à gagner de notre part. C'était un pur don. C'était tard dans sa vie. Il avait déjà 70 ans quand nous avons commencé l'endroit. Il a pu se convaincre lui-même tout en bâtissant le monastère, mais ce faisant, il nous a laissé énormément. Ce n'est donc pas égoïste, comme il le dirait, de se convaincre soi-même. Si vous le faites réellement, il y a beaucoup de bien que vous pouvez laisser derrière vous pour d'autres personnes qui veulent se convaincre elles-mêmes de la même manière. Le don d'Ajahn Suwat. L'expression thaïlandaise « ne sois pas égoïste » signifie littéralement « ne t'occupe pas de toi-même » par opposition au fait de s'occuper du bien commun. Ajahn Suwat remettait toujours cette expression en question, car, après tout, de qui d'autre allez-vous vous occuper? Vous devez vous occuper de vous-même. En fait, vous êtes la personne dont vous devez vous occuper plus que quiconque. Mais cela ne vous dit pas d'être égoïste. Cela dit que vous devez vous occuper de vous-même avec sagesse, ce qui signifie que vous développez des qualités d'esprit, telles que la générosité et la vertu, qui aident concrètement les autres aussi. Mais vous devez prendre soin de vous, car personne d'autre ne peut le faire à votre place. Comme l'a dit le Bouddha, quand vous faites de vous-même votre refuge, vous obtenez un refuge difficile à trouver. Si vous n'avez pas ce refuge, disait-il, qui d'autre pourrait l'être? Ou, comme l'a dit Ajahn Suwat une autre fois, nous avons chacun une personne au monde, c'est-à-dire la personne dont nous sommes responsables. Et cette personne, c'est nous. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Nous ne pouvons pas être responsables de ceux des autres. Pourtant, c'est trop souvent ce qui nous préoccupe. Nous voulons empêcher quelqu'un d'autre de faire ceci, ou l'encourager à faire cela, sans nous retourner pour regarder si, nous-mêmes, nous agissons correctement. C'est pour cette raison que nous entraînons notre esprit, car c'est d'ici que proviennent nos actions. C'est le domaine dont nous sommes responsables. Nous développons des qualités telles que la pleine conscience, l'ardeur et la vigilance, afin de voir ce que nous faisons et de reconnaître si nos actes sont justes ou erronés. Nous avons alors la force d'admettre une erreur et de faire tout notre possible pour ne pas la répéter. En d'autres termes, si une chose que nous aimons faire va donner de mauvais résultats, nous devons trouver des moyens de nous empêcher de la faire. Si une chose que nous n'aimons pas faire va donner de bons résultats, nous devons nous convaincre de la faire. Une grande partie de la sagesse de l'ardeur réside précisément là. On a demandé un jour à Ajahn Suwat pourquoi le bouddhisme n'avait pas de Dieu. Si seulement le bouddhisme avait un Dieu, disait cette personne, cela donnerait aux gens le sentiment rassurant que quelqu'un, là-haut, veille sur eux quand ils n'y arrivent pas tout à fait par eux-mêmes. La réponse d'Ajahn Suwat fut « S'il existait un Dieu capable d'ordonner que, lorsque je prends une bouchée de nourriture, tout le monde dans le monde soit rassasié,
je me prosternerai devant ce Dieu. Mais nous ne sommes pas connectés de cette façon. Malgré tout ce que l'on dit sur notre interconnexion, ces liens sont en réalité une cause de souffrance. Nous sommes interconnectés à des personnes qui peuvent faire beaucoup de mal. Nous sommes interconnectés à un monde qui peut nous anéantir très facilement. Il suffit d'un tremblement de terre ou d'un tsunami. C'est comme si la terre haussait un peu les épaules et des milliers de personnes peuvent mourir. Ce n'est donc pas que ce système interconnecté soit conçu pour le bien-être de tous. Le monde dévore tout le monde et chacun dévore également les autres. Ainsi, notre meilleure contribution à ce système interconnecté est d'en sortir et d'être un bon exemple pour les autres dans cette démarche. Ce n'est pas que nous n'espérons pas que les autres trouvent aussi la sortie. Nous l'espérons. C'est pourquoi nous diffusons chaque jour des pensées de bienveillance en pensant que tous les êtres soient heureux, principalement pour veiller sur nos propres actions, tout en réalisant que, dans la mesure où nous pouvons aider les autres, nous le faisons avec plaisir. Mais cela doit commencer ici. Si vous voulez expliquer aux gens comment bien cuire un œuf, il est peut-être bon de savoir d'abord le cuire vous-même. Tout revient donc sans cesse à vos actions, ici et maintenant, ici et maintenant. Quand le Bouddha parlait de l'évolution du monde, de sa dévolution, autrement dit, comment la société se développe puis décline, il répétait que tout provient des actions des êtres. Nos actions interconnectées sont ce qui crée le monde en général. Mais ensuite, le monde de votre expérience est le résultat de vos actions, dans un domaine que vous ne partagez avec personne d'autre. Vous connaissez cette vieille question. Est-ce que le bleu que vous voyez ressemble au bleu que les autres voient? Vous ne le savez pas, et il n'y a aucun moyen de le savoir. Le bleu n'est pas un vrai problème, mais la douleur l'est. La douleur que vous ressentez, personne d'autre ne peut la ressentir pour vous. Ils peuvent voir les signes de votre douleur et compatir, mais ils ne peuvent pas réellement la ressentir. Ainsi, lorsque le Bouddha nous dit de nous concentrer sur la question de savoir pourquoi nous souffrons, il nous demande de nous focaliser sur cette zone de notre conscience, cette zone que nous ne partageons avec personne d'autre. C'est là aussi qu'il faut chercher la cause de la souffrance, ainsi que la solution. En d'autres termes, ce n'est pas à cause des événements extérieurs que nous souffrons. Des choses négatives peuvent survenir à l'extérieur, mais nous n'avons pas à en souffrir. Nous en souffrons à cause de notre propre manque d'habileté, de notre propre manque de compréhension. La cause est donc à l'intérieur, mais la solution s'y trouve également dans les qualités que vous développez, la vertu, la concentration et le discernement, fondés sur la générosité et la bienveillance. C'est ici même que le véritable travail doit être accompli. Et quand ce travail est fait, au point d'avoir quelque chose de solide en soi, alors on peut partager. Jusque-là, vous devez vraiment vous efforcer, comme le disait Ajahn Suwat, de vous convaincre vous-même. Il faisait souvent cette remarque au début du monastère. Nous ne sommes pas ici pour convaincre qui que ce soit d'autre. Nous sommes ici pour nous convaincre nous-mêmes. Par là, il voulait dire que nous n'allions pas faire d'efforts particuliers pour rendre les choses attrayantes ou pour changer quoi que ce soit, changer le Dhamma ou changer le Vinaya, afin de plaire aux gens et de les inciter à venir. Nous utilisons le Dhamma, nous utilisons le Vinaya pour pratiquer. Et si quelqu'un d'autre veut pratiquer de cette manière, nous sommes heureux de l'accueillir. Mais il n'est pas nécessaire de courir partout pour essayer de faire venir les gens. Comme il le disait, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas imaginer des moyens d'attirer du monde au monastère. Mais chaque fois qu'il y pensait, si cela n'avait rien à voir avec le Dhamma
et le Vinaya. Il en avait honte. Il pensait à Ajahn Mun et à ce qu'Ajahn Mun en aurait pensé. Mais regardez ce que nous avons obtenu comme résultat. Nous avons un monastère qui a grandi. Il est décédé il y a 15 ans, jour pour jour, mais le monastère perdure. Ainsi, bien qu'il ne se soit occupé que de lui-même, nous en bénéficions tous. C'est ainsi que se manifeste la véritable utilité dans le Dhamma. En veillant sur vos propres pensées, paroles et actes, et plus particulièrement en veillant sur votre esprit. C'est de cette manière que le Dhamma se répand. En d'autres termes, il se propage par des actions concrètes, pas seulement par des mots. Récemment, un article affirmait que les bouddhistes devraient quitter leur coussin de méditation pour s'investir dans le monde et s'attaquer aux causes réelles de la souffrance, qui seraient enracinées dans la société. Mais l'auteur passait totalement à côté de l'essentiel. Les causes réelles sont ici, à l'intérieur. Le Bouddha lui-même a vu que l'on pouvait changer le monde, mais que cela ne suffirait jamais aux gens. Comme il l'a dit, même s'il pleuvait des pièces d'or, cela ne suffirait pas à combler les désirs sensuels d'une seule personne. Ainsi, la poursuite d'un monde idéal ou parfait à l'extérieur est sans fin. Et beaucoup de gens, en voulant créer un monde parfait, finissent par causer beaucoup de désordre et de tort aux autres. Le mot « perfection » utilisé dans le canon s'applique aux qualités que l'on développe dans l'esprit. C'est là que la perfection peut être trouvée. Le monde sera toujours imparfait, mais le bonheur parfait existe bel et bien, et il ne nuit à personne. Il ne pèse absolument sur personne. Le Bouddha nous a laissé un test précis pour déterminer ce qui peut être considéré comme le Dhamma. Premièrement, concernant le but, il doit libérer l'esprit des entraves et de la passion. En d'autres termes, induire le désenchantement. Deuxièmement, il y a les moyens pour atteindre ce but. Vous devez apprendre à vous contenter de satisfaire vos besoins fondamentaux. Vous devez apprendre à vous défaire de toute suffisance malsaine, de tout orgueil nuisible, de toute pensée de vengeance, et vous devez fournir des efforts. Troisièmement, vous devez réfléchir à l'effet de votre pratique sur les autres. Vous voulez rester indépendant, ne pas être un fardeau. C'est ainsi que vous testez le Dhamma, en observant son impact dans ces trois domaines. Le vrai Dhamma est celui qui vous rend autonome et fait de vous un moindre poids pour autrui. Mais le but ultime est réellement d'en sortir. On pourrait dire que le Bouddha était un escapiste, mais il l'était au meilleur sens du terme. Il voyait tous les dangers que nous créons pour nous-mêmes et pour les autres en restant dans le système. Comme il le disait, c'est un système où la prédation est structurelle. Il est donc normal de chercher l'issue. Et en la trouvant, vous laissez une trace derrière vous pour les autres. Essayez donc de prendre soin de vous-même au meilleur sens du terme, avec sagesse, discernement, compassion et toutes les autres qualités requises pour s'occuper de soi convenablement. Ajahn Suwat nous a montré l'exemple. Espérons que nous saurons être un exemple pour les autres.